Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission culturelle Autour d'eux. Aujourd'hui, je vous invite à faire une immersion dans l'art, la peinture plus précisément, avec mon invitée. Elle est peintre, sculpteur, réalisatrice et promotrice d'un grand événement. Ce programme vous est présenté par Castelbeer. Bonjour Adiratou et Drago. Oui, bonjour. Merci d'être là. Merci à C'était toi. pas évident, tu es entre deux avions, mais tu as respecté notre rendez-vous, tu nous as respecté, tu nous as honoré. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je te reçois et j'ai envie de te poser pas mal de questions parce que tu es l'artiste peintre en vogue en ce moment. Mais va doucement, hein, doucement. Et voilà, donc on va commencer par le début. Comment a commencé la peinture pour toi? Bon, disons que la peinture pour moi, c'est comme ma vie en fait. La peinture pour moi, c'est un moyen de communication, c'est une thérapie, c'est mon journal intime. Et on sait que ça a commencé très tôt, ce talent, en tout cas ce cas d'expression. Tu étais enfant? À l'âge de 9 ans, 9, 8 ans déjà, j'ai commencé à dessiner, bon, jusqu'à un certain âge, où j'ai décidé vraiment de faire de la peinture, un vrai moyen de communication. Un endroit où je peux me réfugier, je peux dire tout ce que je pense, sans que quelqu'un ne vienne me déranger, quoi. Ouais, tu t'exprimes à travers ta peinture. Ma peinture. Et tu commences enfant. On sait qu'en Afrique, c'est pas évident en fait d'avoir le moyen d'être détecté déjà et d'avoir les clés pour pouvoir se former. Par exemple, à 9 ans, on découvre un talent de dessinatrice déjà. Est-ce que tu as eu la possibilité d'être déjà accompagnée à cet âge-là? Ou comme tu le dis, tu as appris toute seule comme ça dans ton coin? Non, c'est comme je dis, à 9 ans, je gribouillais, je savais même pas ce que je faisais, hein. Pour Oui. moi, c'est juste un moyen de me défouler dans mon petit coin. Je faisais mes trucs, je savais même pas ce que ça veut dire une artiste peintre. Moi, pour moi, vraiment, c'est les enfants, les crayonnages, c'est ma passion. Donc, pour moi, je sais même pas ce que c'est que la peinture. À quel âge tu décides Je pense d'être peintre? que 20 ans, peut-être 20 ans après, hein. D'accord. 20 ans après, parce que j'ai eu beaucoup de dessins, de peintures, et que je ne voulais même pas montrer à quelqu'un, parce que pour moi, c'est mon journal intime, c'est là où je dis tout ce que j'ai sur le cœur, et voilà, donc je Tu te cachais. livres en Oui. fait à travers ta Ouais, je peinture. me livre à travers ma peinture, que je cache, parce que après ça, on te demande qu'est-ce que tu as dessiné, tu es obligé d'expliquer, donc je cache, je veux pas que quelqu'un voit. C'est comme ça, jusqu'à un certain moment. J'ai fait mes études d'abord en comptabilité, j'ai mon BEP, mon bac G2, j'ai Rien fait... à voir en fait. Non, avec rien la à voir. peinture. Mais pendant ce temps, je dessinais toujours parce que c'est ma passion. Je m'exprimais à travers la peinture, les dessins, et puis voilà. C'est un peu comme une deuxième vie en fait. Donc, D'accord. je continuais mes études. À un moment donné, je me suis rendu compte, après le décès de mon papa, je me suis rendu compte que il fallait que je fasse un choix. Parce que je ne voulais pas aller m'asseoir en banque, compter l'argent du... C'est ennuyeux, en fait. Pour moi, j'ai préféré me lancer dans le domaine de la peinture. Et qu'est-ce que tu as pu rencontrer comme obstacle quand tu as décidé vraiment d'en faire ton métier à part entière? Ah, c'était chaud, hein. Ouais. C'était chaud parce que il fallait que je fasse des petits boulots de calligraphie, de sérigraphie. Pendant les campagnes, je faisais des t-shirts, on te paie 10 francs par t-shirt. Wow. J'ai passé des nuits blanches à bosser. Pendant Noël, je faisais les dessins sur les vitres. On me paye 50 000, 40 000 et voilà, je payais mes peintures avec ça, quoi. Et tu as cheminé comme ça tout Oui, doucement jusqu'à j'ai ce que cheminé enfin comme tu ça. puisses avoir le moyen de faire des expositions. J'ai cheminé comme ça et je faisais toujours mes peintures. Bon, je m'en fous, même si je ne vends pas, au moins avec les petits boulots que je faisais, j'arrivais à gagner un peu d'argent. Donc mes tableaux, je payais, mais je mettais à côté. Et jusqu'à un certain moment, Lucien Amber m'a détecté. Il a voulu que je fasse une exposition. J'ai dit non, j'ai pas envie. J'ai un peu envie d'exposer mon travail. Parce que pour moi, exposer mon travail, c'est m'exposer. Donc, j'ai pas envie parce qu'on va te demander ce tableau, ça parle de quoi? Tu as oublié d'expliquer. Tout à fait. Moi, j'avais pas envie d'expliquer. C'est un secret pour moi. Donc, j'avais pas envie de m'exposer. Il a insisté 2 ans après.
J'ai accepté. En 2009, j'ai accepté faire vraiment une exposition qui a super bien marché parce que c'est la première fois que j'avais autant d'argent, quoi, parce que j'en ai vendu beaucoup de tableaux. Puis d'aller un vélo, après j'ai acheté de vélo, j'ai acheté Clifton parce que j'ai eu beaucoup d'argent. Mais parce que le talent, il s'est vu tout de suite, Ah en oui. fait. C'est ça qui est Avec, important. je pédalais mon vélo plein chaleur à Ouagadougou. Wow. Après 2009, j'ai acheté ma moto. J'étais super content. J'ai dit, ben, écoute, si j'arrive à m'exprimer, à me défouler et que ça intéresse les gens, ils achètent, eh ben, tant mieux. Donc, j'ai compris que je pouvais vraiment vivre de ce que je faisais. Mais tu parles de ta peinture comme ton âme d'enfant qui ressort dans ta peinture. Pourquoi est-ce que cette âme d'enfant rejaillit sur tes œuvres jusqu'à aujourd'hui? C'est comme je disais, un enfant solitaire dans son coin qui passait son temps à peindre. Et même quand j'ai grandi, c'est cet enfant-là qui continuait à peindre, en fait. Cet enfant-là qui avait tellement de choses à dire. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour dire les choses, et jusqu'aujourd'hui, c'est ça continue, quoi. Donc, cet enfant qui est en moi, c'est cet enfant qui continue aujourd'hui à dessiner des personnages un peu enfantins, et voilà. D'accord. Et aujourd'hui, quelle est ta principale source d'inspiration en tant qu'artiste qui a besoin d'être inspiré tout le temps? Moi, je m'inspire beaucoup de mon quotidien, en fait. Tout ce qui se passe autour de moi, la situation des enfants de la rue, je parle de l'excision, parle de la guerre. Tout ce qui est autour de moi, ça m'inspire, en fait. Et donc, tu parles beaucoup de situations de détresse. Est-ce que ça part d'une histoire personnelle ou c'est juste ta sensibilité? En fait, tu es plus, ça te parle plus les situations difficiles parce qu'en tant que peintre, tu aurais pu peindre l'amour, tout simplement, des choses. Moi aussi. Oui, mais beaucoup de sujets parlent vraiment de ce type de situation, des enfants, abandonnés dans la rue, des situations un peu difficiles de surtout sur certains enfants. Oui, mais en fait, c'est un thème, un sujet qui me tient vraiment en cœur parce que c'est un peu mon vécu, tout ça qui sort sur mes toiles. Et quand je vois une situation, genre un enfant qui maltraite sa maman ou un enfant qui manque de respect à ça. En fait, c'est des trucs, j'ai dit, quelle chance cet enfant a. Ils se rendent pas compte. Oui, ils s'en rendent pas compte parce que nous, on n'a pas eu cette chance-là. Même si on ne dit pas les choses ouvertement, à travers mes toiles, il y a beaucoup de trucs comme ça qui ressortent, en fait. Et tu es très fusionnelle avec ta mère. J'imagine que c'est dû à cette séparation, cette longue séparation. Oui, je me dis ça aussi, parce que ma maman aujourd'hui, c'est ma force, en fait. Parce que j'ai plus mon papa depuis pratiquement plus de 15 ans. Et ma maman, c'est l'être aujourd'hui le plus cher au monde, en fait. Donc, aujourd'hui, elle est ma force. Actuellement, elle est là avec moi. C'est une grande chance. Et ses bénédictions tous les matins, franchement, j'ai même plus besoin de quoi que ce soit. Maman, si tu nous regardes, on t'embrasse très fort depuis le plateau. C'est très émouvant, en fait. Et voilà, force à nos mamans, que Dieu leur donne longue vie, vraiment. Donc, des fois, sur mes toiles, les mamans aussi sur les... Pourquoi que les enfants s'aiment. Okay. Et dis-toi bien que j'ai plus de 20 mamans un peu partout dans le monde. Parce que là où j'arrive, les gens m'adoptent facilement et puis voilà. J'aime les mamans quoi, donc facilement dans chaque pays, j'ai une maman. Donc quand j'arrive, je suis quand même un peu... D'accord. C'est vraiment beau et on te souhaite vraiment de pouvoir profiter de ces moments de partage parce que tu voyages beaucoup. Ouais. Tu es entre deux avions aujourd'hui très sollicité. Comment tu arrives à gérer tout ça entre carrière, voyage et vie de famille? Comment tu te sens des fois dans cette situation? C'est compliqué, c'est pas simple. Mais c'est un choix, en fait. C'est un choix parce que j'ai décidé de faire de la peinture. Et tu peux pas faire de la peinture sans voyager, sans monter ce que tu fais. Donc, en restant sur place, ça marchera pas. Donc, à un moment donné, il faut voyager, il faut être partout dans le monde, monter ce que tu fais. Par exemple, je devais partir à Cape Town pour le 15 février. Donc, j'ai dit, wow, bon, ça, c'est le lendemain de Saint-Valentin, ça va. Alors, on m'appelle, dit, finalement, ton vol est ramené au 14 février parce que, tu vas dire, merde, comment tu vas expliquer ça, comment, le 14 février, tu dois voyager. Mais c'est le boulot, tu vas faire comment? Parce que si je voyage pas, ça veut dire qu'il y a pas mal d'opportunités que je risque de rater. Donc, à un moment donné, si tu es avec quelqu'un qui te comprend, qui explique, voilà, je dis, c'est à ça, on fait comment?
vu que là, un 14 février, c'est vrai que c'est le journée de l'amour, Ouais. voilà. Mais ce n'est pas que ce jour-là, même un 25 février, on peut toujours, On peut voilà, toujours célébrer. Et Donc, voilà, il y a des moments quand quand tu es avec quelqu'un qui comprend facilement, je pense que c'est des choix à faire. À faire, ouais. Et donc, tu pars à l'extérieur, tu représentes quand même le Burkina, on va dire, dans pas mal d'expositions, pas mal d'événements. Comment le Burkina est vu, donc, dans ces endroits-là où tu te retrouves? Bon, disons que quand j'arrive, j'essaie vraiment au mieux de montrer des fois je suis en maillot du Burkina Faso, C'est vrai, des on fois, voit les photos des fois sur je les suis à réseaux. Faso d'Afani. Arrivé, pendant l'exposition, on me donne le micro, je parle du Burkina Faso, pays des inventaires. Après, les gens qui viennent visiter l'exposition, ah ouais, le Burkina Faso, ça se trouve où? Des fois, je vais sur Internet, je montre la carte là. Ah ouais, ça nous intéresse de venir connaître le Burkina. Je dis, ouais, c'est un beau pays. Donc, à travers mon art, j'essaie vraiment de faire ce que je peux pour... C'est ça qui me dit, ah ouais, apparemment, ça chauffe là. Je dis, bon, moi, ça chauffe pas. Voilà, nous, on est là. Il y a des gens qui vivent là-bas. Donc, Tout à fait. j'essaie de vraiment, à travers mon art, de parler du Burkina Faso à vendre ceux qui, au mieux le pays, la ceux qui ne destination. connaissent pas. Et puis Tout à voilà. fait. À travers mon travail, les gens trouvent, ah ouais, ça te fait, c'est de l'Afrique. Oui, mais bien sûr, Burkina Faso, c'est un pays africain. Et puis voilà. Donc, les gens s'intéressent parce que là, je fais du bon boulot. Donc, ah ouais, c'est une Africaine, on va aller voir qu'est-ce qu'elle fait. Pourquoi pas ne pas aller au Burkina Faso voir d'autres artistes si elle fait ça. Oui. C'est qu'il y a d'autres encore qui sont restés au pays, voilà, donc je venez découvrir le Burkina Faso. Il y a la joie de vivre, il y a les poulets, bicyclettes, il y a le mouikon. Des fois, je montre tout ça. Hein. Ah ouais, poulet, bicyclette. Je dis, ouais, regarde ça. Tape sur Internet, Burkina Faso pour les bicyclettes, tu vas voir. Donc, j'essaie de faire vraiment c'est bien, ça nous fait du bien, nous qui sommes surtout à l'extérieur, voilà, de voir que il y a des personnes qui voyagent et qui parlent du pays et on a envie de faire la même chose, tu vois. Je donne un exemple, en fait, voilà, je tenais à te le dire. Merci. On va parler de ta carrière de réalisatrice aussi de films d'animation. Tu as sorti un film en 2016, voilà. Ça a eu du succès quand même, tu as eu un prix. Oui, 2016, le film à peine sorti, j'ai présenté le film au Nigeria pour un festival AMA. Et il y avait un prix et j'ai eu le prix. Ouais. Très fière, j'imagine. Bien sûr, je suis contente. Et après le prochain? Ah oui. Le prochain, j'ai 2 scénarios, un teaser qui sont dans le placard depuis 3 ans. Mais cette année, il y a des gens qui sont intéressés, qui disent, ah, Diaratou et Delago, il faut qu'on réalise ton film. Et tout. J'ai dit, bon. Et on va parler de cet événement qui a défrayé la chronique ces derniers temps. Ma ville en peinture. C'est une belle aventure quand même parce que cette 3e édition, c'est bien ça où on a vu des célébrités se donner à cœur joie dans les rues de Ouagadougou devant des dessins qu'ils ont fait eux-mêmes avec fierté. Et c'est toi qui as initié ce projet. Mais d'où est venue cette envie de créer un projet pareil? Je me suis dit que chez moi, on connaît pas Diaratou et Drago. La peinture, quand je dis je suis peintre, les gens pensent que c'est peinture bâtiment. Ou des fois quand je dis artiste, on dit tu chantes quoi? Quand je me dis bon, écoute, c'est à moi d'amener mon art vers la population. Parce que c'est pas qu'ils n'aiment pas, ils ne connaissent pas. Donc c'est à moi de faire mon possible pour que les gens s'intéressent à ce que je fais. Donc il y a 4 ans, je me suis mis dans la rue, le marché dans la rue, je m'installe, je commence à peindre. Bon, il y a des passants, devant quand ils passent, ils regardent, ils disent il y a certains qui me regardent comme ça, d'autres sont sceptiques. Aïe, c'est qu'est-ce qu'elle fait encore? Il y a problème. Moi, il y a certains qui s'approchent, ils disent, ah ouais, il y a peinture. Tiens, tu peux essayer. Il y a d'autres qui, non, tiens, il n'y a pas de problème. Ils essaient, ils dessinent, je vois qu'ils commencent à rigoler entre eux, tout ça. Je dis, mais bon, voilà, c'est l'idée, en fait, de faire rigoler les gens, voilà, dis, ok, tiens, dessine. Et les gens, les mamans même au marché, qui vendent des tomates, qui font des dessins, entre eux-mêmes, ils se moquent, ils disent, voilà, c'est rigolo. Bien, quoi. Je dis, mais pourquoi ne pas faire un événement où tout le monde va se mettre à peindre dans les rues de Ouagadougou? Je sais que le Burkinabé, c'est pas simple, mais je vais essayer. Pourquoi pas? D'où c'est là est venue l'idée de. Et qu'est-ce que ton entourage t'a dit quand tu as évoqué cette idée? Woroka. Woroka. Bon, oui, on va essayer. De toutes les façons, on ne sait jamais. Ça peut intéresser. Oui. Et effectivement, ça a intéressé les gens parce que j'ai commencé à parler avec quelques amis. Ils m'ont dit, ouais, l'idée n'est pas mal. J'ai dit, ok, mais je sais que la population, ils aiment les Flobi, les Smarty, les artistes musiciens.
pourquoi ne pas les impliquer? Parce que c'est des artistes aussi. Oui, et là, il n'y a tout à pas que la peinture, il y a la musique, il y a le cinéma. Pourquoi ne pas impliquer ces collègues artistes? Donc, je suis allée voir Smarty, j'ai vu quelques amis, les Daouda Sané ou autres. Ils ont accepté tout de suite? Ouais, les gens ont dit, ouais, il n'y a pas de souci. Ouais. J'ai dit, bon, toi, Est-ce qu'il y en a qui ont refusé? La plupart ont dit oui. Accepté, Parce ouais, que je d'accord. voulais 5 personnes, 5 sites, 5 jours. Ah, ok. Donc, je suis allée voir 5 personnes et ils ont accepté. Ils disent, bon, ok, tu vas être ambassadeur de Tampi, toi, tu es ambassadeur de tel, et ton rôle, c'est de peindre un tableau, d'inviter tes fans à sortir telle date pour peindre avec toi. Et je suis sûr que les gens vont venir parce qu'ils veulent rencontrer son idole, ils veulent rencontrer et puis ils veulent peindre avec telle personne. Et ça a pris, hein. Ah, on a vu ça sur les réseaux sociaux. J'étais malheureusement pas là, mais j'ai vu l'engouement autour de ce Je n'avais même pas besoin de communication. Les gens communiquaient parce que chacun vient, il dessine, il publie. Ah, voilà ce que j'ai fait. Comme chacun était fier de montrer son travail. Donc, c'est parti de gauche à droite. Je dis, waouh. Tu as démocratisé la peinture, en fait. Là, aujourd'hui, tout le monde veut devenir peintre. Tu vois. Et toi, enfant, tu dessinais dans ton coin. Aujourd'hui, un enfant qui dessine à travers ce que tu fais, les parents peuvent prendre conscience qu'on peut faire quelque chose, l'inscrire quelque part, faire des ateliers de dessin. D'ailleurs, tu fais des ateliers. Oui, je fais des ateliers. Et là même, on est en atelier actuellement parce que j'ai un projet que j'ai initié, Coup de pouce. Et il y a 2 ans, on a fait acte 1. Là, on est à acte 2 à l'espace Swarba. C'est une formation. C'est ton espace, hein, oui. Précisons l'espace Swarba. Voilà, Swarba. Et c'est une formation avec les enfants, fait des gens qui ne parlent pas. Et j'aimerais que ces enfants-là arrivent à s'exprimer à travers le dessin et le film d'animation. Donc, on est actuellement en formation avec ces enfants-là. Là, ils vont faire des tableaux. Peut-être d'ici 2 semaines, ils vont commencer à faire des dessins pour leur film d'animation. Ils vont raconter leurs histoires, même si ça sera des films muets. Et on va se permettre à ces enfants-là de s'exprimer. Ah, ça, c'est important. Voilà, on a besoin quand même d'activités de ce type. Et aujourd'hui, avec ma ville en peinture, il y a beaucoup de parents qui m'écrivent, ah, il y a mon enfant qui s'intéresse à la peinture. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que pendant les vacances, est-ce que tu peux les foutre? Mais il n'y a pas de souci. D'autres, mais qui a mon mari qui veut se mettre à la peinture les dimanches, parce qu'on trouve des tableaux. Donc, c'est mieux ça que d'aller. Ouais, tous les jours, les gens m'écrivent, que ce soit dans les ambassades. Je vais venir, hein, parce que j'ai jamais essayé la peinture. Ah, il le faut. Cette année. Dès que l'année prochaine, tu es ambassadeur. Tu m'invites, s'il te plaît. J'en profite devant tout le monde. Je suis invitée au prochain et ambassadrice en plus. Ouais, ma ville en peinture. Okay. Je vais travailler dur pour ça, promis. Et c'est quoi la suite du coup l'année prochaine? Qu'est-ce que tu prévois? J'imagine que tu vas aller au-delà de ce que tu as fait cette année. Oui, je me suis dit déjà que ce soit cette année ou l'année prochaine, je vais amener ma ville en peinture à Bobo, à Abidjan, au Mali, au Togo. Et je suis sur la bonne voie. En tout cas, force à toi, force à toi. D'ailleurs, tu parles du Togo, mais tu es entre le Togo et le Burkina, tu as un côté Togo. Quand tu dis entre, ça veut dire entre les deux. Bon, c'est vrai qu'on se rend pas quand on entend Adjaratou ou Draogo, on dit, ah, c'est Burkina, c'est le grand nom du Burkina. C'est Burkina, mais tu as un côté quand même togolais, et ça, je le précise. Un pays que j'apprécie énormément, et je pense que tous les Burkinabés également. Et voilà, tu as ce côté-là. D'ailleurs, tu parles un peu mina ou pas? Oui, je parle mina. Tout le monde dit comment tu vas et tout. Les cofonds, Ah, bien. C'est super. C'est vrai que je suis née d'une mère togolaise, d'un père burkinabé, mais j'ai juste la nationalité burkinabé, j'ai pas encore la nationalité togolaise. Mais si je veux, bien sûr que je veux. Oui, bien sûr, évidemment. Bon, en tout cas, nous, on est trop ravis de ces échanges-là. Et on profite de toi, de ta présence ici pour donner un coup de pouce quand même à un jeune qui fait de la peinture aussi. Il fait beaucoup de peinture murale. Il veut avancer dans ses toiles et tout. Donc, du coup, l'idée de l'émission, c'est de présenter des nouvelles découvertes. Et pourquoi pas, on sait jamais, il peut y avoir un déclic, une collaboration. Donc, je t'invite avec les téléspectateurs à aller rejoindre mon invité. Voilà, on y va. C'est parti pour la rubrique C'est qui avec Tony. Salut Kadi, salut à tous les téléspectateurs de l'émission Autour d'eux. C'est la rubrique C'est qui? Et en ce jour, nous allons voir le travail d'un peintre, échanger avec lui. Bolo Art, c'est de lui qu'il s'agit. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On y va, c'est parti. Bolo Art, merci de nous recevoir dans ton univers. Merci. Voilà. Alors, Bolo Art à l'état civil. Bon, Bolo Art à l'état civil, c'est Wermi Ibrahim. Voilà. Wermi Ibrahim. Ouais. Bolo Art. Qu'est-ce que ça signifie? Bolo Art veut dire bonjour art. Bonjour art, c'est en quelle langue? Bon, c'est en langue gabonais en fait. Ah, okay. Parce que je ne vis plus là-bas en fait. Depuis tout petit. Ok, donc, et ta rencontre avec l'art,
Ça s'est fait à quel moment? Bon, ma rencontre avec l'art, bon, ça a commencé depuis tout petit enfant. Et tu es resté dans le milieu et tu as continué à travailler ta passion jusqu'à aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, je suis devenu artiste peintre. Et tu vis de cet art, Ouais. de cette peinture. Ouais. D'accord. Merci. Alors, tes projets futurs? Bon, mes projets futurs, bon, je pense qu'en France, ouais, à mon pays, ouais, pour une exposition, pour représenter mon pays en fait. Ah, ok, d'accord. On Au fait voyager ton art. Ouais, un truc comme ça. D'accord. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'au départ, tes proches Mes proches ont été d'accord avec ce choix de faire la peinture, de devenir peintre? n'étaient pas contentes en fait. Mais maintenant, ça va. Ah, maintenant que les choses vont de bien en bien, Ouais, ouais. elle a compris que tu avais fait le bon choix. Ah ouais. Au mot de la fin, Au mot de la fin. ce serait quoi ton mot de la fin? Au mot de la fin, c'est que je vais dire, c'est dans les efforts que Dieu aide en fait. Si tu fais pas des efforts, bon, ça peut pas aller en fait. Il faut mettre Dieu devant, Ouais. mais il faut mettre la volonté aussi. Ouais. Et travailler d'arrache-pied Voilà. un truc pour comme arriver ça. où Bolo Art est aujourd'hui. Ok. Au-delà de la passion, le Ouais. travail et la volonté. Ouais, c'est clair. Voilà. On te dit vraiment merci. Merci de nous avoir accordé ce temps pour pouvoir échanger avec toi sur ton art. Et on te souhaite le meilleur, que tu exploses, que Merci. tu deviennes encore un grand ambassadeur de la Ok, peinture merci, pour le merci. Burkina Faso. Merci beaucoup. Voilà. Alors c'était la rubrique C'est qui de l'émission Autour d'eux avec Bolo Art qui nous a permis d'échanger avec lui et connaître son univers. On est ensemble. À bientôt. Ciao. Bolo. Bolo. Voilà, tu viens de voir ce jeune artiste peintre qui fait beaucoup de peinture murale, qui fait des toiles aussi, mais pour le moment, il est à ses débuts. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce que tu viens de voir comme qu'est-ce que tu peux déjà lui conseiller ou aussi qu'est-ce que tu en penses? Waouh, moi, sans te mentir, je trouve qu'il a vraiment du talent. Je ne sais pas s'il a déjà participé à ma ville en peinture. Déjà, l'objectif aussi de ma ville en peinture, c'est de détecter des jeunes talents que je peux aussi accompagner à ma manière. Donc, je pense que ce jeune, il a vraiment du talent. Et il faut pas qu'il reste dans son coin. Il faut qu'il sorte, qu'il montre ce qu'il fait. Parce que moi, je suis resté dans mon coin, je sais ce que ça fait. Et je trouve que ce jeune homme, c'est super. Il faut qu'il aille vers les autres, il faut qu'il aille vers les autres, il faut qu'il aille visiter les ateliers des autres artistes, qu'il parte à des expositions pour rencontrer d'autres artistes et voir ce que les autres font. Et moi, personnellement, je pense que j'aimerais bien le rencontrer, échanger avec lui, on sait jamais. Parce qu'il y a pas mal de projets. Parce que quand je voyage comme ça, des fois on me demande, ah ouais, t'as pas un jeune artiste? Et que voilà. J'aimerais quand même accompagner des jeunes artistes, faire des expositions, que ce soit ici ou ailleurs. J'aime bien ce qu'il fait. D'accord, Donc, super. Tu peux prendre contact avec moi. Espace Warba aussi, ou te contacter directement, pourquoi pas. Voilà. Le message est passé, j'espère. Dis bravo à lui, hein, franchement, dis bravo. Oui. J'aime bien ce qu'il fait. Alors, tu as fait du chemin. Aujourd'hui, tu vends des toiles. Si tu voyages, c'est que tu vends des toiles. C'est que tu as beaucoup d'argent. Non, pas beaucoup. Comment- Est-ce que dans l'argent, il y a beaucoup? Pas Non, fait, c'est je pas- parler, c'est pas pour te on a des demander, millions, des multimilliardaires ici, mais je sais que tu veux l'argent, pardon. Non, c'est pas pour te demander. Pardon. Je sais que tu vas pas me demander, mais bon, tu vois, l'argent, là, il n'y a pas qui sont beaucoup. Argent, c'est argent. Non, mais ça va. Tu arrives à vivre de ton métier, c'est Ouais, déjà je me bien. plains pas. Ouais. Vraiment, je me plains pas. Ouais. Dieu merci, vraiment, Ouais. j'ai des galeries en France, aux États-Unis, à Houston, à Abidjan, gens qui me représentent, qui vendent mes œuvres un peu partout. Franchement, dit, quand c'est bon, il faut remercier Dieu. Parce qu'il y a eu des moments, c'était compliqué. Même Voilà. 500 francs, tu cherches, tu trouves pas. Mais aujourd'hui, vraiment, Dieu merci, à travers vraiment mon art, Ça va beaucoup ça va mieux. vraiment. Et ça donne de l'espoir aussi aux jeunes qui veulent aborder ce métier, de se dire que c'est peut-être dur pour le moment, au début, d'en vivre, mais avec le temps, avec la persévérance et l'endurance. Parce que si tu abandonnes 2 ans après, c'est sûr que tu vas pas avoir les retombées. Ouais. Il faut y aller, il faut prendre du temps et tout. Et puis, C'est ça ce finit par c'est ce arriver. que j'ai toujours dit aux jeunes, parce que faut pas le raccourcir, non. Il faut bosser. Même si tu restes dans l'ombre, tu bosses, un jour, tu fais sortir ton travail, ça va être vraiment... Faut pas seulement se dire que non, on a besoin de l'argent. Il y a des jeunes qui commencent à peine une année, qui veulent Oui. voyager. Pourtant, nous, on a fait plus de 10 ans, on bosse seulement.
Un jour, ton jour va arriver. Mais vraiment, mets ton cœur dans tout ce que tu fais. Dans la peinture, ça finit toujours par payer. Quand tu fais un bon boulot en tant que peintre, un Ça jour, finit tu par vends payer. tes tableaux même à 50, 100, 200, 300 millions. Ça, c'est rien. Parce qu'il y a des artistes qui vendent à ce prix-là. Pourquoi pas un Burkinabé? Pourquoi pas? Il suffit vraiment de mettre ton cœur dans ce que tu fais, de persévérer. Parce que franchement, si j'ai dit ça, c'est parce que j'ai vécu ça et là où je suis aujourd'hui, je peux donner des conseils à mes jeunes frères qui veulent se lancer dans la peinture, surtout les jeunes filles. Parce que pour la femme, c'est très, très compliqué. Je me dis que dans ce domaine-là, il faut mettre ton cœur dedans. Je conseille ces jeunes-là de laisser les raccourcis, de bosser. Bosser, bosser, bosser. Un jour, ça paie. En Afrique, on n'a même pas beaucoup de peintres, hein. Femmes. C'est vrai. Même au Burkina, il n'y en a pas. Il y a une soixantaine avec 4-5 femmes, c'est pas beaucoup. Effectivement. Et surtout, qui ne voyagent pas, qui ne présentent pas leurs œuvres à l'international. En tant qu'artiste, il faut aller à l'international. Parce que tu restes chez toi, bon, ça, personne ne te connaît, hein. Tout à fait. Voilà. Donc, je demande à ces jeunes filles-là, je sais que c'est compliqué en tant que femme, parce que tu vas rencontrer des gens qui vont te dire, ah, tu fais un choix entre ton art et puis, Ta vie de famille, ta vie quoi. de famille. Tout Mais à je fait. demande pas à ce qu'ils choisissent forcément leur art. Mais faut qu'ils fassent tous leur possible pour ne pas laisser tomber la peinture. Ouais. Parce que c'est un métier c'est pas un métier dératé, hein. Au début, les gens pensaient, quand je peignais, les gens pensaient que non, bon, elle n'a rien d'autre à faire. Bon, c'est pour ça qu'elle est en train de, mais aujourd'hui, ces gens-là voient les choses autrement. Donc, ça aussi, il faut qu'on fasse comprendre aux gens que l'art, on peut vivre de ça. Et en fait, c'est un investissement. Tout à fait. Une œuvre de Adjaratou et Drago, il y a 10 ans, qui coûte 500 000, aujourd'hui, ça coûtera 10 millions. Oui. Donc, ça veut dire que les gens qui ont acheté mes tableaux il y a 10 ans peuvent le revendre plus cher aujourd'hui. C'est comme un terrain que tu achètes. C'est Voilà. clair. Plus Adjaratou et Drago prennent la cote, ces œuvres aussi coûtent encore plus C'est cher. important d'expliquer ça parce que quand on n'est pas dans le milieu ou quand on n'est pas féru d'art, on comprend pas en fait que on puisse mettre autant d'argent dans une peinture. Ben, on prend un exemple de peintres qui sont plus là, Picasso. Ouais. Aujourd'hui, une œuvre de Picasso, C'est ça. celui qui l'a acheté il y a combien d'années, qui a légué à ses petits enfants, Je c'est une t'assure. fortune. Ouais. Et c'est Ouais, pareil c'est pour ça. voilà, il faut acheter. Il faut acheter les œuvres. J'ai dit à mes Quand on a les amis, moyens. achetez mes œuvres, on sait jamais. Bon, je vais t'acheter une. Si tu me fais Par un exemple, prix. Si tu me fais un prix. L'année 2015, non, pas il y a 2 ans, j'ai fait une exposition à l'Institut français où j'ai résilience. Et j'ai fait une expo, la moitié de ce que je gagne, c'était pour les mamans qui nettoient la rue, les femmes de la Marco, pour soutenir vraiment, c'était lors du mois de mars, pour soutenir la femme. J'ai fait cette exposition-là où j'ai cassé les prix de mes tableaux en 4 pour que les Burkinabés puissent acheter les œuvres d'Adjaratou et Drago pour que je puisse soutenir ce projet-là. Mais malheureusement, les Burkinabés avaient Ils n'ont pas vu une ou deux personnes qui l'importance. achetaient. Mais les autres tableaux, c'est des gens qui ont acheté des tableaux, 4-5 tableaux, des collectionneurs qui ont vu que les prix ont baissé. Mais comme je veux faire ce projet, je peux pas refuser de vendre. Tout à Mais fait. c'était dommage parce que j'ai vendu beaucoup de tableaux, mais c'était pas ça l'objectif en fait. C'est que le Burkinabé consomme Burkinabé, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'aurait pas été le cas. Donc, même acheter ceux les qui tableaux peuvent, des artistes parce que ça prend c'est comme un terrain, ça prend de la valeur. Ça prend de la valeur. Ça, c'est un beau message Ouais. d'appel à l'action. J'ai envie aussi de parler de l'appel à l'action par rapport à ma ville en peinture. C'est vrai que c'est un grand événement bien médiatisé, mais il faut qu'il y ait de l'adhésion Oui. des partenaires. C'est important. Partenaires. parce Les gens que- ne soutiennent pas. Voilà. Dans ma ville en peinture, la première édition, deuxième édition, c'est presque à fond propre. Donc, mais comme je tiens à ce projet, je me dis, il n'y a pas de souci, allons-y. Et la première édition, j'ai vendu 20 tableaux à 2 millions et j'ai donné la totalité des 2 millions à l'association des femmes veuves qui nettoient la ville de Ouagadougou. Oui. Ils étaient super contents parce que ça faisait 3 mois qu'ils n'ont pas eu leur salaire. Wow. Et ça a permis à certains d'acheter des sacs de riz. C'est déjà la fin. On a tellement de choses à se dire, à dire à tout. Voilà, franchement. c'est une autre fois. Une autre fois. On va se donner rendez-vous pour un autre numéro. Il n'y a pas de Et souci. est-ce qu'il y a quelque chose à dire que t'as pas dit? Comme ça, on finit sur cette note-là. Et... Bon, quelque chose à dire que je n'ai pas dit. Bon, c'est souhaiter la paix au Burkina Faso parce que là, c'est compliqué. Parce que, bon, les gens ont besoin de vivre en paix. Donc, je vais demander la paix au Burkina La paix Faso, pour c'est le pays. vraiment... Parce que sans la paix, il n'y a rien qui va. Donc, c'est vraiment le truc qui me tient à cœur aujourd'hui. La paix au Burkina Faso.
D'accord, donc on s'associe donc à Adjaratou pour vous souhaiter cette paix, que les choses aillent de l'avant. Il y a de beaux projets, il y a de belles initiatives, mais s'il n'y a pas de paix, on ne pourra pas y arriver. Voilà, c'est la fin. J'espère que vous avez été ravis comme moi de recevoir Adjaratou et Draogo sur ce numéro. Moi, j'ai été ravie en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée de là où vous nous regardez, et je vous donne rendez-vous pour un prochain talent, pour un autre numéro. À bientôt. Ce programme vous a été présenté par Castelbir.